Donc, je vais vous saluer d'une façon moins solennelle. En tous les cas, en vous remerciant tous, en remerciant les élus, monsieur le conseiller régional et monsieur et madame les conseillers départementaux, je ne me trompe pas, messieurs les porte-drapeaux, messieurs les Canadiens qui sont là présents, je les remercie beaucoup parce que c'est assez exceptionnel que nous ayons la présence de Canadiens, messieurs les commandos, les familles des vétérans qui sont également là, puisque nous allons mettre à l'honneur l'un d'entre eux tout à l'heure, et remercier également vous tous qui honorez cet événement. Merci. De Monsieur le maire et de Madame Griffith, fille du capitaine Patrick Porteus, qui dévoilera avec son frère Yann la plaque en l'honneur de leur père. Pas frère, bon alors. Suivront les hymnes anglais et français. Pour terminer la cérémonie, vous êtes cordialement invités à boire le verre de l'amitié et visiter l'exposition juste en face. Donc, pour le dépôt des gerbes, Monsieur le représentant du 4e commando. Remember the British soldiers. Non. Pardon. Gerbe. Ah, the wreath. Non, non, Si, si. Oui. Yeah, Jim's going. Go on. Famille commandant Kiefer. Association Jubilé, président honoraire, cofondateur de l'association et un maire adjoint de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Monsieur ou Madame le représentant du député. Monsieur le maire de Sainte-Marguerite-sur-Mer. Give a special thought to the 6 who have no known grave. Lance Corporal Bishop. Mort pour la France. Private Garthwaite.
Lance Corporal Gooch. Lance Corporal Heckman. Lance Corporal Keenan. Lieutenant MacDonald. Private McGann. Lance Corporal Mercer. Lance Corporal Mills. Lance Corporal Moss, he served as tailor. Captain Pettiwood. Private Sutton. Signalman Tucker. Rifleman Waters. Lance Corporal Waitley. And Guardsman Whitaker. Sonnerie. Deux détachements débarqués sur la plage de Vasterival et sur celle de Sainte-Marguerite. Détachement chargé de détruire les pièces d'artillerie, les 6 canons de Varangeville. Lors du premier assaut, mené par le major Mills Roberts, le capitaine Porteous reçut un coup de feu à bout portant qui lui traversa la main pour entrer dans le bras gauche, dans le bras droit d'ailleurs. Sans se laisser abattre, le capitaine Porteous s'approcha de son adversaire et le désarma, avant de le tuer avec sa propre baïonnette, sauvant ainsi la vie d'un sergent britannique visé par l'Allemand. Entre-temps, le détachement de Lord Lovat, dont le rôle était de prendre la batterie à revers, perdit le capitaine Peter Ward, commandant de la troupe F. Au même instant, le lieutenant-colonel MacDonald, seul officier restant de la troupe F, fut tué à son tour. Sans hésiter, le capitaine Porteous traversa en courant sous la mitraille le terrain à découvert pour rejoindre le détachement et en assurer le commandement. À sa tête, il mena une charge à la baïonnette et fut blessé gravement une seconde fois à la cuisse. Malgré cela, il continua vers l'objectif avant de s'effondrer après la destruction du dernier canon. Cette action héroïque, au commandement exemplaire, son sens du devoir prenant tous les risques, eurent pour effet de galvaniser tout le détachement et de le porter à la victoire. Après avoir récupéré de ses blessures, il reçut le 2 octobre 1942 des mains du roi George VI la Victoria Cross, la plus prestigieuse décoration britannique récompensant la vaillance face à l'ennemi. Le capitaine Patrick Porteous, devenu colonel en 1970, est décédé le 9 octobre 2000 à l'âge de 82 ans. Il avait, quelques semaines plus tôt, l'honneur de défiler en tête de cortège représentant des médaillés de la Victoria Cross pour la célébration des 100 ans de la Reine-Mère. Nous ne les oublierons pas.